Comment l'argent ne peut qu'améliorer votre vie? L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent rend mauvais. L'argent, c'est mal. Combien de fois avons-nous déjà entendu ces phrases? Et combien d'entre nous avons déjà prononcé au moins une fois dans notre vie une de ces phrases? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans tout cela? Avec tout ce que l'on voit à la télé, dans les émissions, dans les séries, dans les films, avec tout ce qu'on peut lire dans les romans, avec tout ce qu'on voit parfois aux informations, c'est difficile d'avoir une perception différente de l'argent. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre hôte. Je suis coach en développement financier et j'aide la génération Y à réaliser ses projets grâce à une compréhension objective de l'argent. Quel vaste sujet que celui de l'argent. La culture populaire nous a enseigné que l'argent, c'est quelque chose de généralement négatif. Elle nous a enseigné un certain nombre de choses vis-à-vis de l'argent, un certain nombre de contre-vérités et parfois même, assez souvent, un certain nombre d'inepties. Dans certaines familles, l'argent est un sujet plus que tabou, sauf lorsqu'il s'agit de parler de l'argent des autres. Et ça s'explique par rapport à notre histoire, mais également à notre culture. Et jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve avec cette contradiction. Critiquer un riche, mais avoir pour objectif d'être riche. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue il n'y a pas très longtemps de cela avec un ami entrepreneur, et il me racontait que durant un repas de famille, un grand-oncle à lui, qui est assez pieux, expliquait pourquoi il ne veut pas être riche. En quoi être riche, c'est mal. En quoi l'argent est une mauvaise chose et comment la Bible explique qu'être riche, c'est mauvais, que l'argent, c'est mal. De fil en aiguille, la discussion a évolué et a tourné sur la super cagnotte du loto qui venait, c'était de plusieurs millions d'euros. Et là, tout le monde commençait à discuter, à échanger, à s'imaginer ce qu'il ferait avec cet argent et comment il serait bien avec ces millions. Et je suis sûr que cette petite histoire, elle vous rappelle un bon nombre de souvenirs de repas familiaux ou même de d'autres situations dans des domaines ou dans des circonstances bien variées. Parce que malheureusement, dans bien souvent des cas, on retrouve ces raisonnements. Ce n'est ni plus ni moins que le fruit de méconnaissance, de fausses croyances vis-à-vis de l'argent qui nous ont été inculquées et trop souvent répétées à tort. Et s'il y a bien une chose qu'il faut que vous compreniez et qu'il faut que vous sachiez et que vous reteniez de cette vidéo, c'est bien celle-ci les amis. C'est que l'argent, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil. Comme un couteau. L'argent, c'est un outil qui peut servir à faire de bonnes choses, qui peut servir à faire de mauvaises choses. Comme un couteau. D'un point de vue personnel, l'argent est pour moi l'un des meilleurs outils que l'on puisse avoir. Vous me direz, pourquoi l'argent est pour toi aussi intéressant? Pourquoi c'est quelque chose d'aussi utile, d'aussi bien? Pour deux raisons. La première, c'est parce que lorsque vous avez de l'argent, plus vous avez de l'argent, plus vous avez le contrôle sur la situation. Avoir de l'argent, ça rend votre vie meilleure pour la simple et bonne raison que celui qui a de l'argent dispose de plus de contrôle sur sa situation et donc sur son environnement. Comme j'aime à le dire les amis, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Prenons l'exemple d'une personne qui passe ses vacances sur la Côte d'Azur qui gagne 1700 euros. Malheureusement, au cours de ses vacances, elle a un petit accident qui lui oblige à être emmenée à l'hôpital. Elle est donc amenée dans un hôpital public, elle suit un schéma traditionnel, rien de plus normal. Cette même situation arrive à quelqu'un qui gagne 20 000 euros par mois. Elle a donc la possibilité d'obtenir, déjà dans le même hôpital, mais des traitements un peu plus privilégiés. C'est-à-dire avoir une chambre dans laquelle elle se trouve seule. C'est déjà beaucoup plus confortable, c'est déjà beaucoup plus reposant. Prenons enfin l'exemple d'une personne millionnaire. Est-ce que vous pensez qu'elle aura ce même traitement? Non pas parce qu'elle est millionnaire que le traitement sera différent. Ou du moins, je veux dire, non pas parce que
c'est son statut de millionnaire qui l'oblige à avoir ce traitement, mais tout simplement parce qu'elle a la capacité financière de se payer un traitement suffisamment élevé et donc suffisamment agréable, suffisamment confortable. Dans un hôpital privé par exemple, dans une clinique privée, où elle va suivre des traitements beaucoup plus perfectionnés, beaucoup plus poussés, qui vont lui permettre d'avoir un rétablissement beaucoup plus rapide. Et surtout, un confort de traitement beaucoup plus élevé. Alors, je vous pose maintenant la question, les amis. Dans ces trois situations, celui de la personne à 1700 euros, celui de la personne à 20 000 euros et celui du millionnaire, vous vous retrouvez dans la même situation. Quel serait votre choix? Personnellement, les amis, j'opterais pour la solution du millionnaire. Pour la simple et bonne raison que ma santé et mon bien-être sont des choses fondamentales et qui n'ont pas de prix. Je veux les meilleures conditions, je veux les meilleurs traitements, je veux la meilleure qualité de vie pour moi-même et pour mes proches. Et malheureusement, c'est comme ça, on ne va pas refaire la vie, je ne vais pas refaire le monde. C'est ainsi que ça fonctionne. Si je veux le meilleur traitement, si je veux les meilleures choses, il me faut mettre le prix sur la table et donc avoir les capacités financières pour mettre cet argent sur la table et obtenir ce que je souhaite réellement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les amis, l'argent vous permet d'avoir le contrôle sur votre vie, d'avoir un meilleur contrôle sur les choix que vous avez à faire et d'avoir plus de choix à votre disposition. Vous avez une multitude de choix qui s'offrent à vous, qui sont posés sur la table et c'est parce que vous avez la possibilité de vous offrir ce choix-là ou ce choix-là que vous êtes beaucoup plus libre, beaucoup plus confortable et beaucoup plus en quelque sorte heureux. La deuxième chose qui fait de l'argent un outil indispensable et important, c'est le fait que l'argent permette d'accélérer les choses. Et je veux insister sur ce point avec vous parce que les amis, accélérer les choses, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil, toujours, ça ne change pas, mais c'est un outil qui permet d'aller plus vite. Malheureusement, aujourd'hui, je gagne 1700 euros, je ne peux pas donner plus que 100 euros. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que je fais? Je gagne 2000 euros maintenant, je peux donner 200 euros. Je gagne 20 000 euros, je peux donner 10 000 euros. Et ainsi de suite. Tout ça parce que j'ai pu avoir plus d'argent et donc accélérer ma capacité à aider, ma capacité à faire quelque chose qui compte pour moi. En fait, la seconde chose à retenir de cet outil qu'est l'argent, c'est qu'il nous permet d'accélérer les choses positives comme négatives. Si vous souhaitez offrir une nouvelle maison à vos parents, si vous souhaitez offrir une nouvelle voiture à votre compagne, ou si vous souhaitez offrir de meilleures études à vos enfants, vous serez heureux d'avoir plus d'argent parce que vous pourrez le faire plus facilement. C'est une étape fondamentale de comprendre l'utilité de l'argent, car malheureusement, on nous explique à l'école qu'il faut bien travailler, qu'il faut avoir un bon emploi pour pouvoir gagner de l'argent, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. J'espère qu'à présent, vous aurez une vision un peu plus objective de l'argent qui vous permettra donc de faire des choix différents en connaissance de cause et surtout que dès maintenant, vous êtes prêt à gagner plus d'argent parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir la vie que vous rêvez, tout simplement. Ça vous permettra de faciliter l'obtention de ce qui compte vraiment pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un bilan personnalisé et analysé par moi-même de votre situation financière actuelle et qui vous permettra de comprendre où vous en êtes à l'heure actuelle. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description et de répondre à ce petit questionnaire qui vous prendra un peu moins de 5 minutes. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, au moins une nouvelle chose, je vous remercie alors de liker cette vidéo et puis de la partager auprès de vous. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis, évidemment, de cliquer sur la petite flèche, sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. C'est ce qui vous permettra d'être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Parce que malheureusement, si vous ne le faites pas, YouTube risque de ne pas vous en informer. Et vous pourriez rater encore un bon nombre d'informations qui, je suis sûr, vous auront été utiles.
En attendant la prochaine vidéo, les amis, je vous invite à prendre soin de vous, à poser vos questions dans les commentaires juste en dessous si jamais vous en avez, ou tout simplement partager votre expérience. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!